Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le jeudi 27 mars et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera 2 milliards pour Zelensky, 2 milliards à crédit. Mais non, on nous explique que on va donner l'équivalent de 2 milliards de matériel militaire. Oui, mais vous croyez qu'on va vider nos arsenaux et que nous, on va rester les poches vides sans aucun moyen de se projeter, comme on dit, sur des opérations extérieures? Bien sûr que tout ce matériel va être remplacé. 2 milliards, ce n'est pas rien, puisque c'est déjà 4 fois l'équivalent des fonds qui vont être levés au travers de ce livret d'épargne bloqué pendant 5 ans, destiné à financer les entreprises de la défense. Vous voyez, les Français viennent de mettre 500 millions et déjà, on en donne 4 fois plus à Monsieur Zelensky, qui viendra certainement au mois de mai, parce qu'il vient en fait tous les 2 mois, rechercher une nouvelle enveloppe si on n'est pas parvenu à faire la paix. Alors quand je dis on, en réalité, les pourparlers se cantonnent entre Américains, Russes et Ukrainiens qui à chaque fois introduisent un nouveau biais pour faire échouer les pourparlers. Et puis ça se déroule loin de chez nous, puisque ça se déroule en Arabie Saoudite. Et quand en Europe, on se réunit, c'est pas du tout pour étudier ou de proposer un plan de paix, c'est pour expliquer comment on peut poursuivre la guerre et donner encore plus d'armes à Monsieur Zelensky. Autrement dit, on se battra jusqu'au dernier Ukrainien et jusqu'au dernier euro détenus par les épargnants européens. Alors les pauvres épargnants européens, ils vont devoir faire face à de nouvelles dépenses, non seulement pour muscler leurs dépenses, mais également pour renforcer la proportion d'énergie produite de façon décarbonée, les fameuses sources alternatives que sont les éoliennes et les panneaux photovoltaïques. Et là, on parle d'investissements qui pourraient dépasser les 100 milliards par an. Tout ça pour produire une économie beaucoup plus onéreuse que le nucléaire et qui, en plus de ça, a besoin que l'on installe derrière du pilotable, c'est-à-dire qu'en fait, qu'on rajoute ou du gaz ou du fioul, alors pitié, pas du charbon, alors que tout simplement derrière, ce qu'on peut mettre, c'est du nucléaire. Mais si on peut mettre du nucléaire, pourquoi construire des éoliennes? Voilà. Les Européens, donc, vont se faire essorer, mais tout ça, ça sera au nom de la croissance, naturellement, de l'impératif de créer des emplois, et c'est ce qu'on appelle la politique de la demande, c'est-à-dire, en fait, distribuer du pouvoir d'achat à crédit. On ne sait faire que cela. Donc oui, les 2 milliards d'armements offerts à Monsieur Zelensky seront bien reconstitués, le stock sera bien reconstitué à crédit, et pour l'Europe, la défense et la décarbonation, tout cela va également se faire à crédit. Alors je voulais terminer quand même sur une bonne nouvelle. Il semblerait que le Parlement français soit en train de trouver un moyen de suspendre, abroger la mise en place des ZFE, les zones à faible émission. Donc j'ai expliqué hier que si on les applique, cela va réduire d'1 millionième la pollution globale sur la planète, puisque vous avez les 2 principaux pollueurs qui sont l'Inde et la Chine, et qui doivent représenter 15 fois la pollution de nos automobilistes français. Alors, oui, peut-être suspendre les ZFE, mais figurez-vous que c'est une directive européenne et que, de ce fait, elle a davantage force de loi que ce qui est proposé par le Parlement, ce qui est proposé où il y a un veto
opposés par les parlements des divers pays européens. Bref, après la suspension, il pourrait y avoir des recours, et là on verra bien si une nouvelle fois nous avons une once de souveraineté ou si une fois de plus on devra se soumettre à l'Europe. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.